Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler d'un truc particulier. Tu sais ce que c'est, Ben? Je sais pas trop, il me semble que c'est en rapport avec les abdos. Comment ça s'appelle, tu sais? Le grand droit. Ah non, le diastasis. Exactement, Ouais. impiégeable, trop fort. Aujourd'hui on va parler du diastasis des grands droits, une pathologie assez particulière au niveau des abdominaux. On va tout vous expliquer, quand est-ce que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Bref, je vous raconte tout ça juste après, mais avant tout, mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et comme d'hab, les questions dans les commentaires. C'est parti. Alors, le diastasis des grands droits, qu'est-ce que c'est? On voit comme d'hab les abdominaux, les grands droits ici, le fameux six-pack. Et le diastasis, c'est le truc là. C'est quoi? Bon, j'y connais pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire appel pour une fois à une spécialiste qui va pouvoir m'aider. J'appelle Princesse Périnée. Princesse Périnée. Salut Sav, ça va? Salut, vous allez bien? Clairement, aujourd'hui, je fais appel à toi parce que c'est un sujet que je connais un peu, mais où je suis vraiment pas un spécialiste. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir m'aider? Normalement, je vais pouvoir t'aider parce que c'est ma spécialité pour le coup. Parce que c'est ça ou parce que j'ai un beau gosse à moitié tout nu avec nous? Aussi. Bon. Sab, ça fait 40 secondes de vidéo. Est-ce que j'ai déjà dit une connerie ou pas encore? Non, ça va. T'as la bonne C'est localisation. une pathologie ou c'est bien une pathologie? Oui, ça c'est bon, c'est ok, c'est une pathologie. Alors, la ligne blanche, elle est blanche, voilà. Mais elle est surtout, c'est du fascia. En fait, les fascias, c'est tous les tissus mous non contractiles du corps. Et en fait, les abdominaux, ils font pas tout le tour de la cavité abdominale. Très en profondeur, il y a les transverses, il y en a deux qui se rejoignent au milieu sur la ligne blanche. Après, il y a les obliques. Et là, ce qui est dessiné, c'est les grands droits, les six-packs. Et donc, du coup, ils ne travaillent pas tous dans le même sens. Ce qu'il faut, et ce qui est important pour la physiologie de la cavité abdominale et pour la physiologie abdominale, même pas au niveau esthétique ou quoi, juste le niveau fonctionnel, c'est que cette ligne blanche, elle ait une tension correcte. Okay. C'est ça qui est important. Et le diastasis, on le voit souvent par un écartement. Là, il est dessiné sur le corps de Ben, du coup, par un écartement. Mais c'est surtout la rigidité de cette ligne blanche. Donc, quand on va la tester, on va tester de savoir si nos doigts s'enfoncent, en fait. Et donc, du coup, si elle fait son job de retenir les organes et les viscères à l'intérieur de l'abdomen. On peut avoir des gens avec une ligne blanche un peu plus épaisse, mais très tendue. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas spécialement un diastasis. En tout cas, même si on peut pas lui donner pathologique. Ouais, voilà. Ça peut être un diastasis, mais qui n'est pas pathologique. On parle de diastasis fonctionnel. Et là, on s'occupera même pas d'aller voir un chirurgien pour voir s'il faut le réparer. On travaillera juste les abdos de la bonne manière. Parce que c'est ça qui est important au final. Et comment ça se teste du coup ce diastasis? Alors ça se Faut mettre teste. le doigt dans le nombril? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe de manière allongée. Donc là, on voit la ligne blanche qui est parfaitement dessinée. Ce qu'on cherche à savoir, c'est à quel point elle est rigide. C'est ce qui nous intéresse en fait dans le diastasis. Donc déjà, sans aucune contraction abdominale, je pose mes doigts et je vois si ça s'enfonce. Au repos, c'est normal que ça s'enfonce un petit peu, hein, parce que c'est souple, parce qu'un corps, sa vie, c'est un mouvement, et quand c'est relâché, c'est souple et c'est mou, c'est normal. Maintenant, je vais te demander de contracter tes abdos, s'il te plaît. Donc là, tout de suite, je ne peux plus du tout enfoncer mes doigts. Ok. Tu peux tester? Contracte mec. Comme si t'allais répondre. Ah, c'est bon. Ah, donc le test, c'est vraiment différent, c'est est-ce que oui ou non, quand il contracte, j'ai toujours ce côté mou qu'il n'avait pas initialement. Exactement. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, Ben, il contracte ses abdos en mode Hulk. Il les fait ressortir. Il n'y a pas du tout d'engagement du muscle profond, des muscles transverses. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, les grands droits, quand ils se contractent, on les voit, ils sont dessinés, ils rapprochent le haut et le bas. Ils font ça en gros. Et là, ce qu'on voit, typiquement, là, ça s'enfonce. Et la ligne blanche n'est pas parfaitement tendue, donc comme il a de très bons abdos et qu'il n'a pas d'écartement du diastasis, il ne risque pas d'hernie. Mais sur une femme qui viendrait d'accoucher et qui fait ses exercices, en fait, comme c'est tout mou, ça cicatrise pas bien, en fait. Donc c'est comme si tout mou sur la ligne blanche, ça cicatrise pas bien. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc je te laisse reposer la tête. Donc ce qu'on va demander, c'est un engagement correct du transverse. Alors le transverse, quand il va se contracter, en fait, il va tirer sur la ligne blanche. Il va l'étirer. On ne veut pas non plus que ça s'écarte. Les grands droits vont la rapprocher. Donc ce qu'on veut, c'est que tous les muscles de la sangle abdominale travaillent en même temps. Donc ce que je vais te demander, c'est inspire profondément. Souffle et rentre ton ventre. Allez, souffle, 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 souffle. Déjà, c'est plus dur que tout à l'heure. Et soulève la tête. Et là, on voit, c'est beaucoup plus creusé, j'ai l'impression, que tout à l'heure. Oui, parce qu'il a des grands droits hypertrophiques et très développés qui ont du volume. Ça se voit même quand il est au repos. Et du coup, ça donne un effet de creuset, mais c'est pas creux. Ouais, mais là, le fait que ce soit plus creux que tout à l'heure, c'est parce qu'il a plus engagé son transverse. Oui, ça l'a étiré. Exactement. Et surtout qu'en respirant, il a quand même l'engagement des grands droits. Ouais, les gens qui auraient des grands droits moins hypertrophiques ne les engageraient pas forcément en respirant. Okay. Donc là, ce que je vais te demander, c'est d'inspirer à nouveau. Souffle et rentre le ventre. Rentre, baisse tes côtes.
Prends un tout petit peu d'air, souffle, rentre le ventre et soulève ta tête. Allez, encore, et les épaules. Voilà, là. Et là, c'est encore un peu mou, donc ça veut dire que son transverse a lâché au moment où il a levé la tête. Inspire et souffle et rentre le ventre. Allez, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre. Ah, oui, oui, oui. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus dur parce qu'il a bien engagé son transverse et équilibré la sangle abdominale. Et pose la tête. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, là, chez lui, après son accouchement qui s'était pourtant très bien passé, Exactement. Il va falloir retravailler cette synergie entre l'activation du transverse et l'activation des grands droits. Exactement. Pour avoir une tension au niveau de la ligne blanche, mais sans venir non plus complètement l'écarter. C'est ça. Les transverses écartent la ligne blanche. Elle est déjà écartée physiologiquement par la grossesse. On veut qu'elle cicatrise dans le sens en fait de la fermeture, mais ça lui met une certaine tension qui lui permet de la stimuler et donc de mieux la cicatriser. Donc il faut quand même travailler le transverse, et aussi parce que le transverse ça aide le périnée. Donc en postpartum c'est quand même sympa. Et les grands droits vont eux la resserrer. Donc en fait il faut que tout travail. Il faut sortir de je viens d'accoucher, je fais que du stomac vacuum et je ne fais que ça, et sortir de je veux des grands droits hypertrophiques et développés, et du coup je ne fais que des grands droits et je ne travaille pas mon transverse qui est quand même aussi un super outil pour stabiliser les lombaires par exemple, entre autres. Donc tout le principe du travail de la sangle abdominale, c'est il y a le côté esthétique et il y a le côté fonctionnel, et pour un côté fonctionnel, il faudrait que tous les abdos travaillent ensemble, en synergie. Et donc toi sur ta chaîne, il y a plein de vidéos j'imagine qu'on peut retrouver pour bien les travailler. Exactement, il y a comment bien faire les abdos et c'est quoi un diastasis. Nickel, on va les caler juste là, comme ça vous comprenez le principe, vous savez comment les tester, vous comprenez le principe du transverse et des grands droits, et vous irez voir la chaîne de Sam pour tout bosser correctement. N'hésitez pas à retrouver donc Princesse Périnée sur sa chaîne YouTube, Instagram. Il y a d'autres endroits où on peut te trouver? Oui, sur mon livre. Et sur son livre, absolument, qui est vraiment génial, et où moi, qui ne suis pas une femme et qui n'ai pas une enfant, j'ai trouvé ça hyper intéressant en tant que kiné, mais aussi en tant que sportif. Donc allez voir tout ça. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, posez toutes les questions en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous. Bye.